Bonjour à toutes et à tous, je suis fier de vous présenter pour cette nouvelle vidéo mon nouveau PC. Il vient tout droit de chez LDLC et je parle bien entendu du LDLC PC Plus Perfect. Il s'agit d'un PC milieu de gamme pour gamers que LDLC nous fait découvrir. Il intègre un processeur Intel Core i7 4770K cadencé à 3,5 GHz et avec une possibilité de le booster à 3,9 GHz. Pour refroidir ce monstre en termes de puissance, on a un ventilateur Zalman d'une grande efficacité et d'un bruit à peine perceptible. Avec ceci, LDLC nous propose une carte mère MSI Z87G43. Elle fait partie, comme vous l'aurez certainement remarqué, de la lignée Z87, qui est une référence pour les gaming, autant pour sa stabilité que pour ses performances. On y ajoute 2 x 4 Go de RAM en DDR3, qui sont dans la marque Kingston de série HyperX Black. Passons à présent à la pièce principale pour un gamer, et je parle bien évidemment de la carte graphique. Alors là, LDLC fait fort. En effet, il nous propose pas moins de la 15e meilleure carte graphique du moment, la Nvidia GeForce GTX 760. Avec ses 2 Go de DDR5 en mémoire dédiée et son célèbre refroidissement Twin Frother 4, elle envoie clairement du lourd. À présent, je me tourne vers le stockage, et ici aussi, vous ne serez pas déçus. En effet, on peut trouver un disque dur de 2 Tera de la marque Seagate Barracuda à 7200 tours par minute, de quoi avoir de la place pour stocker tous vos jeux. Pour ce qui est du disque dur système, il s'agit d'un SSD de 120 Go de la marque Kingston, encore une fois, et c'est tout simplement une merveille pour booster le démarrage de vos applications et du démarrage de votre ordinateur. Et à présent pour l'alimentation, il s'agit de la ZM750XG, certifiée 80 plus Gold de chez Zalman à 750 watts. Pour ce qui est du lecteur graveur, c'est tout ce qui est le plus basique, un Light-On multiformat. Et enfin, pour accueillir tous ces composants, LDLC nous propose un boîtier Cooler Master, le CM690-3. Pour accéder aux composants de ce boîtier, il suffit de dévisser les 2 portes latérales grâce à ces vis à main. L'avantage de celle-ci, c'est que vous n'avez pas besoin de tournevis, elle se dévisse très facilement. Une fois ces 2 portières respectivement enlevées, nous pouvons enfin accéder réellement aux composants de ce PC. Et l'on peut déjà apercevoir sur cette face un très beau cable management réalisé par LDLC. Un des avantages de ce boîtier, c'est qu'il peut recevoir un kit de water cooling. Il peut se fixer très facilement grâce à la petite trappe que je suis en train d'enlever, et encore une fois, celle-ci se divise grâce à une vis à main, ce qui est très pratique. À présent, vous vous demandez, mais où sont toutes les connectiques? Eh bien, elles se cachent ici, derrière ce petit clapet amovible. On y retrouve 2 prises USB 3.0, 2 emplacements jack, 2 prises USB 2.0, le bouton power et le bouton reset. Le petit emplacement que vous voyez juste au-dessus sert à stocker tout ce que vous voulez, exemple des clés USB ou autre chose si vous voulez. Et en parlant connectique, sur la face arrière du boîtier, on retrouve 4 prises USB 2.0, un port HDMI, un port Ethernet, là un port pour l'imprimante, un port DVI pour les gros écrans DVI, 2 ports USB 3.0 et quelques prises jack. Ici vous retrouvez l'emplacement pour la carte Wi-Fi, ici celui de la carte graphique, et tout en bas le bouton on-off de l'alimentation. À présent, je vais vous montrer ce qu'LDLC nous laisse quand on reçoit le PC. Le tout est soigneusement placé dans le carton de la carte mère. En premier, nous avons le ventirad d'origine. Il est fourni avec le processeur Intel, et on le sait tous, Intel n'est pas réputé pour ses ventilateurs. En effet, celui-ci est assez bruyant et ne refroidit pas aussi bien que les autres. A la suite de celui-ci, nous avons toute une ribambelle de câbles qui, dans cette configuration, n'ont pas été utilisés. Mais il est toujours intéressant de les garder au cas où vous voudriez faire évoluer votre configuration. Comme ceci, vous n'êtes pas embêté. À présent, je vais me tourner sur cette petite plaque, qui est ce qui permet de boucher les entrées sur la face avant de l'ordinateur. Celle-ci a été enlevée pour pouvoir laisser passer le lecteur graveur. Et sur ce boîtier, il en a 2 autres encore, au cas où vous voudriez par exemple rajouter un autre lecteur. Ici, je passe encore vite fait sur un câble qui n'a pas grande importance. Ici, on retrouve les 2 petites plaques qui permettaient de boucher l'entrée pour la carte graphique. Ces 2 plaques sont dévissables pour plus de facilité lors du montage. Là, ayant encore un câble dont je n'ai aucune connaissance de l'utilité. Ceci est ce qui permettait le coinçage du lecteur DVD. Encore une fois, on retrouve des câbles, et là, nous avons toute une tripotée de vis. Et encore des câbles. Et là, nous avons un tournevis un peu spécial qui permet en fait de fixer et de visser donc le ventirad. Et on retrouve encore une plaque qui est celle pour l'emplacement de la carte Wi-Fi.
À présent, je découvrirai vous la boîte qui contenait les barrettes de RAM. On voit 2 emplacements, en effet, il y a 2 barrettes. On nous a même bien soigneusement découpé un morceau du carton qui emballait le processeur. Il nous certifie bien qu'il s'agit d'un i7 4770K. Passons à présent au manuel et guide d'utilisation. Alors, je n'ai pas vraiment besoin d'épiloguer sur ces derniers, mais ici donc nous avons un guide d'utilisation MSI, comme c'est marqué dessus. Là, il s'agit d'un manuel pour vous aider à monter votre PC si vous débutez vraiment et que vous avez envie de vous-même monter votre ordinateur. Enfin, je passe rapidement sur un petit guide Zalman, donc c'est celui du Ventirad, donc si vous voulez voir la référence, elle est ici. Je ne l'ai tout simplement pas dite lors de la présentation car elle était un peu compliquée. Là, il s'agit d'un petit autocollant Zalman, fort sympathique et à mon goût très joli. Ici, nous passons rapidement sur un guide Intel, donc qui nous certifie bien que c'est un i7. Là, encore une fois, la même chose, donc celui de la carte mère avec différentes références. Là, nous avons le petit kit pour fixer le Ventirad, donc avec la pâte thermique et différents câbles. Là, nous avons le guide de l'alimentation, certifié bien 80 plus Gold. Et pour finir dans les guides, nous avons celui-ci, donc c'est un guide Gigabit. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu ne l'auras pas trouvée trop longue. N'hésite pas à liker et t'abonner si la vidéo t'a plu. Merci et à la prochaine.